Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit live car j'ai eu des questions par rapport à l'activation Kundalini. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un live voilà, pour répondre aux questions, même si j'ai déjà répondu directement aux personnes, parce que peut-être voilà, vous vous posez peut-être aussi les mêmes questions. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi du coup me les mettre en commentaire. Hello Anne-Sophie. Du coup, une des questions que j'ai reçues, c'était de savoir si l'activation Kundalini, c'était la même chose que le yoga Kundalini. Donc le yoga Kundalini, du coup, c'est une pratique où on va faire des postures de yoga, statique, dynamique. Il y a aussi de la méditation, de la relaxation et des respirations. Alors moi, c'est pas ça que je propose dans les activations Kundalini. Quand moi je propose une activation Kundalini, du coup, c'est vous êtes allongé sur un tapis de yoga. Et il y a un voyage sonore qui passe. Et justement, c'est plutôt de lâcher prise, de se laisser aller, d'écouter son corps. Mais il n'y a pas... Moi, je ne vais pas vous inciter à faire, par exemple, un type de respiration, comme aussi avec le breathwork, ou de faire certaines postures. C'est vraiment vous qui allez laisser votre corps faire. S'il a envie de bouger, il bouge. S'il n'a pas envie de bouger, il bouge pas. Vous allez peut-être, du coup, pour certaines personnes, parfois, on peut avoir des images qui viennent, des visions. Il y a certaines personnes qui vont avoir des sensations dans le corps, des frissons, de la chaleur. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et puis voilà, il y en a certains qui vont bouger. Mais moi, je ne vais pas vous inciter, peut-être voilà, comme avec un breathwork où on va vous dire, voilà, maintenant respirez de telle manière, plus rapidement, moins rapidement, ou avec un Kundalini Yoga où on va vous faire certaines postures, positions et aussi respiration. Là, c'est vraiment, vous êtes allongé et c'est vous-même qui faites, je veux dire, qui respirez au rythme que vous voulez respirer, qui bougez si vous avez envie de bouger. Et vraiment, c'est de laisser venir voilà, ce qui vient à vous, de lâcher prise. Et comment on lâche prise, c'est notamment, justement, parce que c'est parfois difficile pour certains, de sortir des pensées, c'est de revenir à ce qui se passe dans le corps. Peut-être justement de faire attention aux sensations qui sont là, d'écouter la musique. Enfin, voilà. Et en même temps aussi, voilà, s'il y a des pensées, c'est aussi d'accueillir les pensées. Il ne faut pas non plus s'autoflageller parce qu'on a des pensées. Et voilà, parfois ça arrive. Il y a des jours où c'est plus facile de lâcher prise et d'autres jours où c'est moins facile et c'est ok. C'est aussi d'accepter ça. Alors j'avais aussi une autre question, de savoir si c'était accessible aux hommes, bien entendu. C'est ouvert aux hommes, aux femmes. J'ai d'ailleurs eu dimanche, il y avait un monsieur qui était là. Demain, j'ai aussi 2 hommes qui sont inscrits. Donc oui, c'est tout à fait ouvert aux hommes, aux femmes. Pas aux enfants par contre. Alors les femmes enceintes, elles pourraient faire des séances maintenant. Alors c'est des séances qui sont adaptées. Donc là, alors il faut voilà prévenir la personne et c'est plus, je pense qu'il vaut mieux alors c'est faire une séance en individuel. Voilà, comme ça la playlist est adaptée plutôt que de le faire en groupe. Par contre, voilà, si vous avez des problèmes d'épilepsie, problèmes psychiatriques, alors là, ces séances sont déconseillées pour vous. Alors j'ai une autre personne aussi qui m'a demandé si c'était possible de faire une séance alors qu'elle allait et il n'y a aucun souci. Si vous allaitez, vous pouvez faire une séance, c'est ok. Les ados peuvent-ils venir? Sinon, pourquoi? Ça dépend de leur âge. Moi, je dirais peut-être à partir de 16 ans. Après, c'est pas qu'ils peuvent pas. C'est juste que voilà, parfois, en fonction peut-être de... pourquoi aussi, c'est comme avec l'hypnose. Pourquoi en tout cas, l'hypnose que moi je pratique, c'est parce que parfois, voilà, ils peuvent vivre des choses assez fortes. Et, et si on est jeune, parfois on comprend peut-être pas que quand voilà, on est plus adulte, on peut comprendre, on peut aussi faire la part des choses entre ce qui se passe. Donc c'est surtout pour ça. Oui, bien sûr, ça peut leur faire du bien. Après aussi, moi, je suis pas non plus, je vais dire spécialisée, voilà, dans les enfants et les adolescents. Moi, c'est vrai que je suis plutôt tendance à accompagner des adultes, mais je suis sûre qu'il y a aussi, voilà, des gens peut-être, je veux dire, plus spécialisés, plus à même d'accompagner les enfants et les adolescents. Euh, Après, c'est pas que je peux pas, c'est juste que voilà, moi, je suis plus à l'aise avec les adultes, j'ai envie de dire. Mais je sais qu'il y a des voilà, il y a des personnes qui proposent aussi de l'hypnose pour les enfants. Et il y a certainement aussi moyen. Je veux dire, il n'y a pas de contre-indication à faire une activation, par exemple Kundalini avec des enfants.
Et moi, ma formatrice, elle le fait avec, je sais bien, elle le fait avec ses propres enfants. Ben voilà, déjà s'ils sont pas majeurs, il faut avoir bien entendu l'accord des parents aussi. Donc voilà. Après, si ton ado, tu vois, il me dit 15 ans, il a envie, il peut venir faire une séance. Tu vois, si tu donnes ton accord et en plus si tu viens aussi participer peut-être du coup, ça peut se faire vraiment s'il est ouvert aussi, tu vois, à ça. Vraiment, à 15 ans, moi je disais 16, mais tu vois, 15, c'est pas non plus, y a pas une grande différence. Donc voilà, c'est juste que j'en ai pas encore eu, en toute transparence, mais je sais que ça se fait. Donc voilà. Et si tu veux qu'on en discute aussi après en MP, dis-moi, hein, y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais aussi eu comme question? Ouais, il y avait une personne qui me demandait pourquoi c'est conseillé de pas manger 3 heures avant la séance. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'elle me demandait est-ce que c'est comme avec le Kundalini Yoga où il y a des respirations et tout. En fait, pourquoi on conseille de pas manger 3 heures avant? C'est parce que justement, ben, certaines personnes, elles vont faire des mouvements. Et quand on fait des mouvements, ben déjà quand on est allongé sur le sol et si on vient de manger, qu'on a l'estomac lourd, bah, parfois on est en pleine digestion, donc c'est pas toujours confortable d'être allongé. Et c'est surtout que si on commence à faire des mouvements, parce que voilà, par moment, quand vraiment on laisse aller l'énergie qui est en nous et qu'on vraiment on lâche prise, bah, par moment on peut avoir vraiment la tête qui bouge dans tous les sens, le corps qui fait des mouvements. Et si vous venez de manger, croyez-moi, bah, c'est hyper désagréable parce que vous pouvez avoir envie de vomir en fait. Comme si vous venez de manger, que vous allez courir ou faire du sport, bah, c'est un peu la même chose. On conseille de ne pas manger avant de faire du sport, parce que sinon, voilà, c'est désagréable. Et là, c'est la même chose. C'est pour éviter bah, de vous donner, voilà, d'avoir des envies de vomir, d'avoir peut-être des douleurs au niveau de l'estomac ou de l'intestin, parce que voilà, quand on digère, c'est mieux d'être au calme. Donc c'est plus voilà, c'est surtout pour ça, et pas parce qu'il y a des mouvements imposés ou de la respiration, comme j'expliquais au tout début. Et aussi parce que voilà, le fait d'avoir du coup l'estomac léger, bah, ça permet aussi à l'énergie de circuler plus facilement, et du coup votre corps n'est pas, je vais dire, focusé sur la digestion. Donc voilà pourquoi c'est conseillé de ne pas manger. Je lis parce que comme j'avais plusieurs questions, je note. J'avais noté les questions. Quelqu'un me demandait aussi si c'était possible de faire une séance si on n'en avait jamais fait d'activation Kundalini. Et oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous n'en avez jamais fait, ben, c'est l'occasion de venir découvrir. Et parfois, ça peut arriver que les premières séances, peut-être il se passe moins de choses parce qu'aussi, il y a parfois certaines personnes qui peuvent avoir peur, même si voilà, on explique, même si je suis là pour accompagner. Donc parfois, ça peut arriver qu'au début, il y ait peut-être moins de sensations, moins de choses qui sont vécues. Et en même temps, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes où dès la première séance d'activation, ils vont commencer à faire des mouvements, ils vont avoir des visions. Voilà, donc c'est vraiment propre à chacun. Et oui, si vous en avez jamais fait, ben, ça peut être l'occasion de venir découvrir justement et de faire une séance. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Et alors, on me demandait aussi s'il y avait des soins énergétiques qui étaient faits. Donc, le but de l'activation Kundalini, c'est votre propre énergie vitale hein, qui se met en circulation. Et moi, en tant que facilitatrice, je viens comme écouter votre corps, je viens entrer en résonance avec vous, mais moi, je vous transmets pas, je vais dire, d'énergie haute, je viens accompagner votre corps, votre énergie. Et donc c'est pour ça que vous voyez sur les vidéos, que ce soit les miennes ou d'autres, que vous voyez qu'il y a des mouvements qui sont faits. C'est parce que en entrant en résonance avec vous, on va venir sentir que peut-être ça arrive souvent, hein, c'est des blocages par exemple dans la gorge, hein, des émotions bloquées ou des paroles qui n'ont pas été dites. Et donc on sent, ou même on voit au niveau de la gorge que ça a besoin d'être libéré. Nous, avec le mouvement, au niveau énergétique, on vient aider la libération par exemple au niveau des gorges. Alors je donne cet exemple parce que c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent, mais ça peut être à d'autres endroits. Chez certaines personnes, c'est parfois les mains qui s'activent et donc on vient aider voilà, l'énergie à circuler. Maintenant, c'est différent du coup d'un soin, je vais dire, énergétique, où voilà. Parce qu'ici, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps. C'est pas que je vais dire que j'ai un protocole où voilà, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est vraiment, j'entre en résonance avec vous, enfin moi ou une autre facilitatrice.
Et voilà, on vient vraiment entrer en résonance et on vient amplifier, on va dire, votre mouvement, votre corps, votre énergie, mais c'est pas nous comment je vais dire, c'est vraiment, voilà, on vous écoute, alors c'est subtil, hein, et on vient entrer, voilà, on vient faire des mouvements pour vous aider, mais c'est pas c'est différent d'un soin énergétique. Je sais pas si c'est clair. De toute façon, si vous avez des questions, hein, vous pouvez les mettre en commentaire, m'écrire aussi en MP. Et si j'ai d'autres questions du coup sur le sujet, je referai certainement comme ça des petites vidéos. Parce que je peux comprendre que c'est pas toujours voilà, peut-être clair, parce que c'est pas encore hyper connu pour certaines personnes. Puis pour certaines personnes, c'est la première fois qu'on entend parler de Kundalini. On ne sait pas toujours la différence entre justement un yoga Kundalini, une activation Kundalini, une montée de Kundalini qui est encore aussi différente. Donc voilà. Donc quand vous avez des questions, écrivez-moi en MP ou en commentaire sous cette vidéo. Comme ça, je répondrai. Parce que voilà, je peux comprendre que c'est pas toujours clair ou évident. Et si vous avez envie de venir tester, ou si vous en avez déjà fait, que vous voyez les bienfaits et que vous avez envie de venir en refaire, du coup, moi, j'en propose une demain à XL au centre Champaka et la semaine prochaine à Mont-Saint-Guibert, à Un lieu pour renaître. Je mettrai les détails en commentaire. Et il y en aura d'autres au mois de novembre. Je vais en refaire une aussi chez Studio Time où j'ai été dimanche. Donc voilà. Tu peux un peu développer les montées de Kundalini. Ouais, alors la montée de Kundalini. Donc la Kundalini, c'est notre énergie vitale. On l'a tous, mais chez beaucoup de monde, elle est endormie et elle est souvent symbolisée par un serpent. Et elle est endormie dans le bas de la colonne vertébrale. La montée de Kundalini, c'est vraiment... donc, on a ce qu'on appelle des nadis, des canaux d'énergie hein, qui sont dans notre corps. Alors, c'est énergétique, c'est subtil. Et on a ce qu'on appelle des chakras qui sont des centres énergétiques. Et notamment, par exemple, quand on fait un soin énergétique, une des choses souvent qu'on vient faire, c'est les nettoyer, les ouvrir, voir que les chakras sont bien ouverts. Et les activations Kundalini, ça aide entre autres à venir justement aussi équilibrer, ouvrir les chakras et à faire circuler l'énergie dans nos canaux énergétiques, nos nadis. Mais pour avoir une montée de Kundalini, il faut être prêt. Même si parfois il y a certaines personnes qui vivent des montées de Kundalini et qui ne sont pas toujours prêtes. Et alors ça peut créer des désagréments. Je discutais justement la semaine passée avec une personne qui a eu une montée de Kundalini. Alors pour lui, du coup, ça a été un éveil parce qu'il n'était pas du tout ouvert à ça. Et ce qu'il disait, c'est que ça a été perturbant parce qu'en fait, comme il ne savait pas ce qui se passait, il se sentait perdu, toutes les sensations sont décuplées, il se sentait vite agressé. C'est un peu comme si... depuis qu'on est petit, on se met des carapaces. Parce que voilà, on a des blessures, on vit des choses qui font que on se protège. Peut-être qu'on a nos parents qui nous ont répété... depuis qu'on est tout petit, par exemple, un truc typique, c'est il faut pas pleurer. Donc dès qu'on a mal, au lieu de pleurer et d'accueillir nos émotions de tristesse, la douleur ou quoi, on nous a dit ok, on peut pas pleurer. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on met des carapaces, on met des protections. Et on a tous fait ça, hein, parce que peut-être aussi, je sais pas moi, des enfants qui se sont moqués. Enfin, des traumas, on en a tous vécu, qu'ils soient grands ou petits. Et du coup, tout ça se cristallise aussi dans notre corps. Et ce qui peut aussi arriver, c'est par exemple, on est quelqu'un d'hypersensible, mais avec tout ce qu'on a vécu, on met des carapaces. Et là, c'est un peu comme si, avec la montée de Kundalini, toutes les carapaces explosaient d'un coup. Et du coup, ça peut être hyper perturbant, parce que c'est un peu comme si on se retrouvait à vif, à fleur de peau. C'est vraiment, oui, c'est ça, cette sensation d'être vulnérable du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est préférable de faire des activations Kundalini, parce que là, ce qui se passe, c'est comme si justement on venait enlever les carapaces, mais une à la fois, un peu à la fois et pas tout d'un coup. Et on vient du coup aussi venir ouvrir les chakras, équilibrer au niveau énergétique, on vient libérer les émotions cristallisées, peut-être des paroles, libérer des traumas. Mais du coup, tout ça se fait plus en douceur et à notre rythme, et pas de manière, on pourrait dire, violente, où tout d'un coup, tout est enlevé d'un coup. Et donc, c'est vraiment de venir se réapproprier qui on est, je vais dire, à notre rythme. Tandis que la montée de Kundalini, c'est vraiment l'énergie vitale qui monte du bas de la colonne du chakra racine et qui monte directement
et alors on dit même que ça sort par le chakra couronne, et là ça peut être vraiment violent. Et ce qui peut aussi arriver, c'est parfois certaines personnes, elles ont envie de forcer leur montée, parce que voilà, quand on lit dans les livres, c'est le nirvana, le but ultime, on va dire, de l'éveil spirituel. Et donc voilà, il y a certaines personnes qui ont envie de forcer, alors que c'est voilà, il faut vraiment laisser faire naturellement, et ça se fera au moment où on est prêt. Et donc, il y a certaines personnes où ils ont une montée de Kundalini, mais tout d'un coup, ça s'arrête parce qu'ils étaient, on va dire, pas prêts. Et du coup, ça reste comme bloqué et ils peuvent avoir aussi des désagréments dans le corps. Il y avait comme ça une personne où elle avait développé de la spasmophilie parce que elle n'était pas prête. Donc, il faut pas, je veux dire, en avoir peur. C'est surtout qu'il faut pas forcer. Et il faut vraiment, voilà, laisser faire le processus naturellement. Et c'est au plus on va enlever toutes ces plures, toutes ces couches, toutes ces protections. Et peut-être qu'un jour, du coup, il y aura montée de Kundalini ou pas, parce que c'est pas non plus, je veux dire, voilà, ça peut ne pas arriver et c'est ok. De toute façon, en se libérant des traumas, des émotions cristallisées ou autres, c'est surtout le but, c'est de se sentir mieux, plus en paix, d'avoir moins de stress, moins de fatigue, retrouver de la vitalité, avoir plus d'intuition, de créativité. C'est surtout ça, c'est de vivre la vie de manière plus confortable. Et s'il y a éveil, voilà, s'il y a montée, il y a montée. Mais voilà, il faut pas, peut-être pas toujours vouloir une montée, surtout, en tout cas, pas la forcer. Je sais pas si ça répond, du coup, Anne-Sophie, dis-moi si ça répond, si c'est plus clair ou pas, parce que, voilà, c'est des sujets parfois où, pour moi, ça peut peut-être paraître clair, mais peut-être que j'explique pas de manière claire, justement, donc il faut me dire. Oui, merci. Tu as des livres à recommander? Mais non, justement, justement, c'est marrant que tu en parles parce que je voulais moi aussi en prendre un. Là, j'en ai, mais je l'ai pas encore lu. Un sur la Kundalini, mais de la Terre. Et je voulais aussi en avoir un parce que j'en avais déjà lu un, mais je le trouvais, je le conseille pas. Donc moi, ce que je vais faire du coup, parce que justement, c'était aussi quelque chose que je voulais. J'ai plein de livres, mais celui que j'ai lu, moi, je le trouvais pas bien, donc je vais pas le conseiller. Je vais encore chercher d'autres livres et quand j'en aurai, je vous les partagerai. Mais du coup, moi, j'aime bien souvent les lire avant de conseiller. Après, voilà, c'est pas parce que moi je les ai aimés que vous allez aimer, et à l'inverse, un livre que moi j'ai pas aimé, vous pourriez peut-être aimer, mais je conseille, voilà, ceux que moi j'aime bien. Donc là, celui que je vais lire bientôt sur la Kundalini de la Terre, s'il est bien, du coup, je le mettrai aussi je le partagerai. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la Kundalini ou éventuellement s'il y a une autre question sur autre chose et que je peux y répondre, dites-moi. Voilà. Sinon, c'était juste pour voilà, expliquer 2-3 petites choses, répondre aux questions, venir vous faire un petit coucou parce que ça faisait aussi longtemps que j'étais pas venue faire un petit live. Donc voilà. Donc je sais pas si je vois Anne-Sophie, Christine ou Fil de Soie, je sais pas ton prénom du coup, si vous avez des questions ou pas. Dites-moi en commentaire. Et du coup j'ai vu Anne-Sophie, tu disais que tu viendrais bien avec ton fils, donc avec plaisir de faire du coup une séance avec lui, s'il est partant, si ça le tente. Séverine, ah oui voilà, hello Séverine. Parfois avec les pseudos, j'oublie parfois les prénoms, désolée. Ben voilà, donc si vous avez des questions, et aussi pour les personnes qui regarderont du coup en replay, ouais, ben si tu as des questions, Séverine, tu peux les mettre en commentaire ou m'écrire en MP. Et voilà, et au fur et à mesure que j'aurai aussi des questions qui vont m'arriver en MP, ben, je viendrai refaire des petits lives, comme ça ça peut aider si vous avez envie de tenter l'expérience. Voilà. Je vous souhaite du coup une excellente journée. Ici, il a arrêté de pleuvoir, ça fait du bien. Et ben voilà. Et pour ceux qui veulent, on peut se retrouver du coup demain à 19h au Centre Champaka pour une séance d'activation Kundalini en groupe, ou la semaine prochaine à Mont-Saint-Guilbert. Ça sera jeudi, alors prochain, le 2, aussi à 19h. Voilà. Bonne journée à tous. Merci Séverine et à bientôt.
Ouais, pas de problème, Christine. Je vais publier le replay juste après, donc vous pouvez le regarder en replay. Belle journée à toutes!